Bonjour à tous, Noël approchant à grands pas et notre désir de retrouver un peu d'insouciance se faisant de plus en plus pressant, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'une série animée qui a bercé notre enfance, j'ai nommé L'Histoire sans fin. Ce dessin animé créé en 1995 fête aujourd'hui ses 20 ans et a été diffusé pour la première fois en France sur Canal+. Cette production germano-canado-française est adaptée du roman allemand de Michael Ende, que nous connaissons tous, à savoir Die unheimliche Geschichte. Je sais, je suis hyper bonne en allemand. Inutile de demander qui est passé par là. C'est toujours la même chose avec les grands, sans parler de ces maudits mâche-pierres qui nous traitent comme des moins que rien, comme des misérables insectes, comme des... Comme de la crasse entre leurs doigts de pied. Oui. Je me suis fait marcher dessus la semaine dernière. Mais je vaux mieux que ça. Pour les Excusez-moi, mais je suis sûre que les mâche-pierres ne vous veulent aucun mal. Je vous refais le topo pour ceux qui auraient loupé les 40 dernières années. Et oui, les mecs, le roman date quand même de 1979 déjà. L'Histoire sans fin, la série animée, ça raconte quoi? Eh bien, c'est l'histoire de Bastien, garçonnet de 10 ans, qui n'a pas d'amis et qui est le souffre-douleur des autres gosses de sa ville. Mais un matin, il reçoit un appel de Fantasia, un pays imaginaire, qui l'amène à découvrir le livre qui se nomme L'Histoire sans fin. Bastien, toujours fourré à la bibliothèque, celui-là, passe donc tout son temps dans ce livre qui le transporte à Fantasia où il est cette fois-ci un héros. Tiens bon, Falcor, je vais te les rapporter, je te le promets. La série se compose de 2 saisons de 13 épisodes et cette fois-ci, je ne vous parlerai pas des effets spéciaux. Eh ben non, vous suivez ou quoi? C'est une série animée. Non, je vais plutôt vous parler des voix qui vont contribuer à ces épisodes. La version originale a été doublée uniquement par des acteurs canadiens inconnus au bataillon. Mais dans la version française, nous avons le plaisir de retrouver quelques voix un peu connues. Comme celle de Mike Dara qui incarne Xaïd la sorcière et qui n'est autre que la voix officielle de Whoopi Goldberg et Courtney Cox. Bastien est quant à lui doublé par Donald Renew, célèbre voix de Titeuf. On retrouve également les voix de Brigitte Lecordier alias Sangoku et Sangohan, d'Henri Labussière alias Dr Evazan dans le Star Wars de 1977 et de Jacques Ebner alias Nono le petit robot dans la série Ulysse 31. Je me demande ce que je ferais sans toi, Falcor. Je serai toujours à tes côtés, mon petit Bastien. Toujours. Pardonnez-nous d'avoir mis si longtemps, Madame Lazare, mais si vous saviez tout ce qui nous est arrivé... Oh, il n'y a pas de mal. Mieux vaut tard que jamais, c'est ce que je dis toujours. Oh, les voilà. Mais on dirait des fleurs de vie. Mais alors, d'où peuvent-elles provenir? De Guéron, évidemment. Le monde imaginaire de Fantasia est plutôt bien retranscrit, les dessins sont très jolis et m'ont même rendu nostalgique des dessins de cette époque, c'est vous dire. Il manque cependant à mon sens un début à cette série qui justifie un peu toute l'histoire. Nous ne voyons pas la vie réelle de Bastien, ou alors très peu. Nous n'avons absolument pas conscience qu'il est le souffre-douleur des autres gamins et qu'il tente de fuir le réel grâce au livre. La fuite du réel de ce jeune garçon est passée sous silence alors que c'est pour moi la base, le pivot de toute l'histoire. On a voulu trop lisser pour ne pas montrer d'image négative aux plus jeunes, mais
Résultat, il manque des infos cruciales à la compréhension de l'œuvre, et ça, c'est dommage. Oh, mes parchemins sont à moi. À moi. Oh. Non, des algues fumées. Mes parchemins. Où sont mes parchemins? Je déteste les algues fumées. Et je déteste les dents de rasoir encore plus. Très axé jeune public donc, ça manque un petit peu d'action tout ça, et le jeu est un chouille exagéré. Si vous êtes nostalgique des vieux dessins animés, n'hésitez pas à regarder quelques épisodes, pas trop quand même, vous risqueriez de devenir cucu, et je ne veux pas être responsable de la régression mentale de mon auditoire, soyons clairs. La série est disponible sur Dailymotion, multi-rediffusée sur France 3, Canal J, Télétoon Plus et Gulli. Elle finira bien par repasser à la télé un jour, cette petite coquine. J'ai gagné, Bastien! J'ai gagné! Enfin, je veux dire, on a gagné, Bastien! On a gagné! Bravo! Tous mes compliments. Bastien Bestrol, laissez-moi vous remettre le second prix. Le second prix! Toutes mes félicitations, mes enfants. L'important, c'est faire de son mieux. Toutes mes félicitations, Indy Walk. Je me demande où est passé Sombre Goblin. Je vous conseille plutôt de revoir les films, surtout le premier, plus intéressant au niveau narration et plus fidèle au livre. Il y a 4 films en tout, de quoi occuper vos longues soirées d'hiver. Et en parlant de films, pour la petite anecdote, le physique de Bastien dans la série animée est inspiré de l'acteur Barrett Oliver, le petit héros du premier film. Je vous embrasse tous, bonne fête et à bientôt!